On parlait tous les deux, puis tout d'un coup on se retourne, et il y avait au moins 100 personnes, sans mentir, qui étaient autour de nous, qui nous regardaient comme des bêtes curieuses. Quand on a commencé à voyager, je n'étais pas mariée. C'était juste avant. On s'est mariés l'année suivante. La première année, on est parti en stop avec le pouce. On a dormi dans une petite tente où il n'y avait même pas de fond, il y avait juste le toit. Et on a été jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Et là-bas, bon, on campait et on a fait, avec les marins pêcheurs qui étaient très gentils, ils nous ont emmenés faire la pêche à la sardine, ce qui nous donnait des nausées parce que ça sentait fort. Mais ensuite, bon, heureusement, mon mari et moi, on a travaillé. On a commencé à avoir pas de l'argent, mais un peu. Et puis on mettait de côté parce qu'on aimait, profondément, on aimait voyager. Surtout voyager à l'étranger. On se disait toujours la France, on aura le temps de... Alors on a fait énormément de pays étrangers, surtout des pays asiatiques. Parce qu'on trouvait que la différence de façon de vivre et la différence de voir les choses, comment ils s'habillaient, comment ils vivaient et tout, n'était vraiment opposée complètement à la nôtre. En Asie, on a fait la Chine, on a fait le Vietnam, on a fait la Corée, on a fait la... Ouh là là, on a fait beaucoup de choses. C'est tellement différent de chez nous. Les maisons, les façons de vivre, l'habillement, c'est tellement différent. Et ils sont tellement gentils même avec nous. Et ils étaient tellement intéressés. Dans les années 60, on avait été à Singapour. Et on était sur les bords de la rivière, on parlait tous les deux, puis tout d'un coup on se retourne, il y avait au moins 100 personnes, sans mentir, qui étaient autour de nous, qui nous regardaient comme des bêtes curieuses. Parce que c'était à peine commencé les voyages. Nous on était partis, vous savez, le moins cher possible. Et on parlait plus ou moins bien, mais on parlait anglais. Et il y avait un jeune homme qui parlait un petit peu français. Et ils ont commencé à nous poser des tas de questions sur la France et comment on vivait. Nous, on posait des questions et tout ça. Et quand ça durait, j'ai plus d'idées, mais je sais que ça avait duré très longtemps. Il y avait un échange, c'était surtout les jeunes, hein. Il y avait eu un échange, ils étaient très intéressés par ce qu'on faisait et nous, ça nous intéressait également. On a beaucoup aimé Singapour parce que c'est une grande ville, mais elle est très mélangée, elle est super moderne et super... vous savez, il y avait des petites rivières qui tournaient comme ça avec des maisons pointues en bois, enfin... Comme on voit sur les photos, c'était réellement ça. Mais vous savez, pendant qu'on y était, comme on y a été 3 fois, on a été dans les mêmes quartiers et on a vu les changements. Ils changeaient rectangle par rectangle. Vous arriviez, il y avait tout un quartier qui était complètement changé. La fois d'après, c'était un autre quartier à côté. Et ils ont vraiment fait de gros efforts. Il y avait de la pauvreté, mais c'était pas du tout, vous voyez, la pauvreté, ça se faisait ils avaient 3 métiers dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'étaient pas dans un coin. On ne voyait pas les gens en train de tendre la main. Ils faisaient 3 métiers. Mais des petits métiers, vous savez, ils vous vendaient des bouteilles d'eau pour boire, des petites bouteilles. Des tas de choses, ils venaient pour vous aider à porter les valises, pour payer. C'était des petits métiers, mais ils en faisaient plusieurs. Et ils étaient pauvres, c'est vrai, mais ça se voyait moins que ce qu'on voit des fois chez nous. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Tous mes enfants ont été des voyageurs. Alors quand ils sont venus, chacun nous ramenait à chaque fois des tas d'objets, des tas de choses aussi, que nous, on leur avait ramené quand on y était, mais bon. On avait acheté une pipe à eau en argent qui est toute gravée. C'est des pipes à eau qui aujourd'hui valent je ne sais pas combien. Arrivé là-bas,
Oh, ça nous coûtait 2 sous, vous voyez. Quand je dis 2 sous, c'est pour donner une idée de ce que c'était. Mais elle est entièrement gravée. Et c'était comme ça. Mon mari est numismate. Et c'est-à-dire qu'il faisait collection des pièces. Et quand il est arrivé là-bas, c'était dans les tout débuts, on en trouvait partout. Il y avait plein de gens qui étaient dans la rue avec des récipients, avec des pièces. Et mon mari c'est bien 4 pattes aussi, puis il cherchait, mais on a trouvé des pièces sensationnelles. Maintenant, vous avez énormément d'annonces, vous savez, pour aller travailler à l'étranger. Les jeunes, ils se dégonflent pas, ils vont travailler dans un pays étranger si c'est plus intéressant ou n'importe quoi. Ça n'est plus un problème. À mon époque, on nous regardait avec des yeux comme ça hein, quand on parlait de l'étranger. Alors je leur dis, continuez, tant que vous êtes jeune et que vous pouvez le faire. Il y a des échanges qui sont très intéressants dans cette façon de faire.